Alléluia. Yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyemba motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur c'était écrite pour nous. Donc aujourd'hui, c'est la 6e partie de cette série de prédications et je crois fermement vous ne serez pas déçus, mais par contre vous serez bénis. Bien, je commencerai par la prière avant d'aborder les messages d'aujourd'hui. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Parce que ta parole a été écrite pour nous servir de modèle. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'était écrite pour nous. La Bible est une notice pour les enfants de Dieu. La Bible est le mode d'emploi pour les chrétiens. Praise God. Alléluia. Lisons notre passage. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6 virgule verset 11. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Or, ces choses arrivèrent comme un type
de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont convoité. Le verset 11. Or, ces choses leur arrivèrent comme un type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Je relis. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme un type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'avertissement, pour nous instruire. La Bible a été écrite pour nous instruire, pour nous servir de modèle, pour que nous ne tombions pas comme ceux-là qui ont tombé, mais par contre pour que nous réussissions comme ceux-là qui ont réussi. La Bible est une notice pour les croyants en Christ. Praise God, hallelujah. Comment est-ce que les gens à l'époque de Jésus ont pu faire pour obtenir les miracles? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là obtiennent les miracles? Quelqu'un me dira, oh non, c'était prédestiné comme ça par Dieu. Non. Vous savez, un jour, je parlerai sur la prédestination. Dieu ne peut pas prédestiner quelqu'un d'aller en enfer. Aller en enfer, c'est le choix personnel de l'homme. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un au malheur. Non. Si Dieu prédestine les uns au malheur, les autres au bonheur, Dieu n'est plus juste. Il n'est plus juste. Praise God, hallelujah. Dieu est juste. Il a prédestiné les hommes au bonheur. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que peu de gens soient sauvés. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu a prédestiné l'homme au bonheur, mais l'homme lui-même qui dévie, qui s'écarte au plan de Dieu. Praise God, alléluia. Les gens qui ont obtenu les miracles dans le ministère de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Praise God, alléluia. Je vous ai dit que lorsque Jésus opérait les miracles, Jésus avait la foi. Et ceux-là qui venaient vers lui avaient aussi la foi. La foi de Jésus, plus la foi de ceux-là qui venaient. Devant lui, ces contacts de deux fois créaient les miracles. La foi A plus la foi B crée les miracles. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne,
Praise God, alléluia. Mais vous savez, dans la Bible, il y avait des gens qui ont provoqué les miracles. Dans la Bible, il y a des gens qui ont provoqué les miracles. Tu peux provoquer les miracles. Tu peux provoquer les miracles parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont provoqué les miracles. Tu ne peux pas provoquer les miracles si tu n'as pas la foi. Jamais. Tous les gens qui ont provoqué les miracles dans la Bible avaient la foi. Oh, la foi c'est quoi? La foi c'est la connaissance de la parole de Dieu. La foi c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et cette foi-là vient lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais lire la version Darby. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'assurance. Le mot assurance en grec c'est oupostasis ou postasis. Oupostasis. Qui signifie assurance. Qui signifie aussi confiance. La foi, c'est avoir la confiance des choses que tu espères. Oupostasis. Lui, c'est qu'on traduit la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est pour amener les gens un peu dans la compréhension. Mais dans la version originale, la foi, c'est l'assurance. La foi, c'est avoir la confiance de la chose que tu espères et être convaincu de la chose-là. Être convaincu que tu as reçu la chose. Jérémie. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est avoir l'assurance des choses que tu espères et avoir la conviction que tu as la chose que tu n'as pas encore vue. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Tu dois croire, tu dois avoir la confiance, tu as reçu la chose et tu verras la chose s'accomplir. C'est-à-dire que tu dois d'abord croire que tu as reçu la chose et deuxièmement, tu verras la réalisation de la chose. Ça, c'est la foi. Vous savez, plusieurs personnes confondent la foi et la croyance. Je crois dans mon cœur. Mais la foi, je pratique ce que je crois. C'est pour cela, une foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu crois, tu ne les pratiques pas, tu n'as pas la foi. Lorsque je pratique ce que je crois, c'est que j'ai la foi.
Tu ne peux pas provoquer les miracles si tu n'as pas la foi. Or, dans la Bible, il y a des gens qui ont provoqué les miracles. Ce n'est pas Jésus qui provoquait les miracles, mais ce sont ces gens-là qui provoquaient les miracles. Tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Si tu as la foi, tu peux provoquer les miracles. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez que vous l'avez reçu. Tu demandes le travail. Dans ta prière, crois que tu as reçu le travail. Même si on ne t'a pas encore appelé pour commencer ce travail-là, mais tu dois d'abord croire dans ton cœur que tu as reçu le travail. Et comme tu as cru, tu verras que tu trouveras un travail. Vous savez, la foi et la croyance, c'est deux choses différentes. C'est comme l'emploi et le travail. J'ai beaucoup aimé la prédication de Myles Munroe. Myles Munroe dit, tu peux perdre ton emploi, mais tu ne peux pas perdre ton travail, parce que ton travail, c'est ton talent. Ton talent, c'est ton travail. Tu peux perdre ton emploi, mais comme tu as le talent qui est ton travail, tu trouveras un autre emploi. La foi et la croyance. Lorsque je pratique la foi, lorsque je pratique ma croyance, j'ai la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne pratiques pas ta croyance. Lorsque je pratique ma croyance, ça signifie que j'ai la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans la Bible, il y a des gens qui ont provoqué les miracles. Donc toi aussi, tu peux provoquer les miracles et voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons étudier quelques personnages dans la Bible qui ont provoqué les miracles. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas l'intention d'opérer les miracles. Mais la foi de ces gens-là ont poussé à Jésus d'opérer les miracles. Tu peux provoquer les miracles si tu as la foi. Lisons Matthieu, chapitre 9, verset 20. Matthieu 9, 20. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et Jésus, s'étant retourné et voyant, dit,
Et bon courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et la femme fut guérie de cette heure. Waouh, 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 waouh. Nous allons relire ces passages. Commençons au verset 9. Matthieu, chapitre 9, verset 9. Commençons là. Jésus passant de là, puis avant vit un homme nommé Matthieu, assis au bord, assis au bureau des recettes, et lui dit, suis-moi. Et se levant, et il est suivi. Et il arriva comme il était à table. Là, je suis allé un peu trop loin. Là, je suis allé un peu trop loin. Commençons au verset. Ok. Oui, commençons toujours au verset 20. Je voulais aller un peu trop loin. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait, elle-même, si seulement je touche son vêtement et je serai guéri. Et Jésus s'étant retourné et la voyant, il dit, aie bon courage ma fille, ta foi t'a guéri. La Bible nous dit, cette femme était malade pendant 12 ans. Elle saignait. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. D'autres chercheurs disent que cette femme avait le cancer d'utérus. Je ne le confirme pas, mais certaines disent cela. Cette femme saignait pendant 12 ans. Et dans d'autres évangiles, la Bible nous dit que cette femme avait fait beaucoup de dépenses. Il a dépensé son argent au médecin. Elle a presque tout dépensé pour le rétablissement de son santé. Mais le résultat était zéro. Cette femme, il a entendu parler de Jésus. Et cette femme voulait avoir même l'audience avec Jésus. Mais comme Jésus entraînait la multitude de gens, c'était difficile pour cette femme d'aller rencontrer Jésus. Et cette femme a dit, je ferai tout, même si je ne parle pas directement avec lui, il suffit seulement de toucher seulement son vêtement et je serai guéri. Ça, c'est la femme qui disait comme ça. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus passait avec la multitude de gens, accompagné avec une foule incroyable, cette femme, il a cherché des voies et moyens
elle a faufilé jusqu'à tel point. Elle a parvenu à toucher les vêtements de Jésus. Et Jésus a senti quelque chose qui était sorti en lui. Et Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais les disciples étaient impressionnés. Mais Jésus, il y a des multitudes, il y a la multitude des gens ici. Il y a la multitude des gens, ça signifie qui est toujours touché par les gens. Mais comment tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Écoutez, nous tous, nous pouvons aller à l'église. Mais il y a des gens qui vont à l'église pour sortir avec quelque chose. Plusieurs personnes ont touché Jésus. Mais rien n'avait changé dans leur vie. Mais cette femme qui a touché les vêtements de Jésus, avec foi, a obtenu le miracle. Cette femme a provoqué le miracle. Tu peux provoquer le miracle dans ta vie. Quoi qu'il y avait la multitude de gens, mais cette femme était déterminée. Si seulement je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et la femme était guérie après avoir accompli ce qu'il pensait dans son cœur, c'est-à-dire toucher les vêtements de Jésus. Jésus n'avait pas planifié la guérison de cette femme. Mais c'est cette femme qui a provoqué sa guérison. C'est cette femme qui a provoqué les miracles. Tu peux provoquer les miracles dans ta vie. J'ai dit, tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Quel que soit le temps qu'après ton problème, cette femme était malade pendant 12 ans. Mais les jours qu'elle avait eu la décision, quelque chose s'est passé dans sa vie. Tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Cette femme a eu la décision de toucher les vêtements de Jésus. Toi aussi, tu peux prendre une décision qui peut provoquer les miracles dans ta vie. Si cette femme a touché les vêtements de Jésus, parce qu'elle avait pris cette décision, tu peux prendre aussi une décision. Praise God, hallelujah. Je vais être intercesseur dans ma vie pour que les miracles s'opèrent dans ma vie. Je vais commencer à faire la propreté à l'église pour que les miracles s'opèrent dans ma vie. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à encadrer les enfants à l'église pour que les miracles s'opèrent dans ma vie. Je vais commencer à chanter pour Dieu, pour que les miracles s'opèrent dans ma vie. Je vous donne seulement des pistes. Mais il y a beaucoup de pistes que tu peux prendre.
cette femme, la décision qu'elle avait prise, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Comment toi qui vas à l'église, rien ne change dans ta vie. Tu dois ouvrir les yeux. Dieu est vivant. Il n'est pas loin de toi. Il est présent dans ta vie. Prends la décision. Jésus n'avait pas planifié le miracle pour cette femme. Mais cette femme a provoqué le miracle dans sa vie par la décision qu'elle avait prise. La décision que tu prendras provoquera le miracle dans ta vie. Praise God. Ces choses ont été écrites pour nous servir de modèles. Nous allons prendre encore une autre personne qui a provoqué les miracles dans sa vie, Bartimée. Marc 10. Marc 10, 46. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur les bords du chemin et mendiait, et ayant entendu dire que c'était Jésus, les Nazaréens, il s'est mis à crier et à dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs les reprirent, afin qu'il se tue. Mais il était autant plus fort. Et il criait autant plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta, dit qu'on l'appela. Et ils appellent l'aveugle, lui disant, hé, bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle lui dit, Rabouni, que je reçoive la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vie et il les suivit dans les chemins. Jésus n'avait pas le plan de guérir Bartimée. Oui, étant que Dieu, il savait cela. Il savait cela. Mais dans son plan, étant qu'humain, Jésus, il n'avait pas planifié. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Vous savez, un jour, je parlerai sur la divinité de Jésus. Étant que Dieu, il savait que Bartimée était là, mais tant qu'humain, il ne savait pas. Il n'avait pas planifié qu'il guérira Bartimée. Jésus passait. Et la Bible nous dit, Bartimée entendit parler de Jésus. Et il commença à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a provoqué le miracle. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres aveugles? Il n'y avait pas d'autres aveugles qui étaient là? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres malades qui étaient là? Bartimée a provoqué le miracle. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais il y avait des gens qui étaient tout autour de lui, les faisaient taire. Et tais-toi, tais-toi, tu nous déranges, tais-toi.
Mais la Bible nous dit, Bartimée criait encore plus fort. Jusqu'à tel point, Jésus-Christ s'arrêta. Mais imaginez la foule qui suivait Jésus. Comment est-ce que la voix de cet homme a arrivé à capturer l'attention de Jésus? Si tu as la foi, tu vas capter l'attention de Dieu pour ta vie. Cet homme a provoqué les miracles. Parce que la Bible nous dit Jésus passait. Jésus était de passage. Et cet homme a saisi l'opportunité. Tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Parce que ces choses ont été écrites pour nous servir de tout poste, pour nous servir des modèles, pour nous servir des exemples. Ça signifie, si nous suivons ces exemples, de provoquer les miracles, nous allons obtenir ces mêmes résultats. Provoque les miracles dans ta vie en prenant la décision. Cet homme Bartimée était décisif. Les gens le reprenaient. Et tais-toi. Mais il était décisif. Tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Je vais vous dire encore une autre personne qui a provoqué les miracles dans sa vie. David. Vous savez cet homme David, il avait affronté un géant au nom de Goliath. David a provoqué les miracles. Pendant que les enfants d'Israël étaient saisis de la peur devant cet homme Goliath, mais David a dit, qui est cet incirconcis qui insulte les dieux des armées d'Israël? Qui est cet incirconcis? Ici, David commence à provoquer déjà Dieu pour qu'il agisse. David dit, et celui qui tuera cet homme, qu'est-ce qu'on lui donnera? Non, le roi dit, il épousera sa fille. David a dit, moi je vais tuer cet homme. Moi je pense que Dieu sur son trône. Il est regardé là maintenant, Dieu. Commencez maintenant à bien regarder David, dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. La décision de Dieu a attiré l'attention. La décision de David a attiré l'attention de Dieu vers lui. Il dit, roi, moi je vais tuer cet homme. Comment tu vas le tuer? Moi, j'ai déchiré les gueules des loups. Lorsque j'ai levé les brebis de mon père, je tuerai cet homme. Le roi Saoul a dit, bon, ok, prends mes armures de guerre et va combattre cet homme. David a essayé toutes ces choses-là, dire non. Toutes ces armures sont très lourdes pour moi. C'est vraiment lourd. Je n'arriverai pas. Je vais aller lui combattre avec ma lance-pierre. Ça, c'est la folie. Moi, je pense que Dieu, sur son trône, il s'est mis debout. Il a dit, mais je ne comprends pas cet enfant, qu'est-ce qu'il cherche? David s'approche devant Goliath. David dit, hé, tu es venu devant moi avec toutes ces choses-là, avec toutes ces armes-là, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées.
Qui a envoyé David pour aller combattre Goliath? Personne. Mais l'acte que David avait fait, c'était une provocation. Il a provoqué le miracle. Dieu sur son trône l'a dit que non, ici, les choses sérieuses commencent. Je ne peux pas laisser cet enfant tomber devant ce type. Il y a une chose dans cette histoire. David dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Goliath vient devant David. David ne reculait pas. David aussi s'approchait devant Goliath. Ça c'est la folie. David ne reculait pas. Goliath vient, David aussi vient. Et les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Goliath a été tué par la lance-pierre. David a provoqué le miracle. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé David de combattre Goliath. C'est David qui a provoqué ce miracle. Parce qu'il avait la foi, il avait confiance en Dieu. Ah, écoutez ta chère, téléspectateur. Si tu as la foi, tu peux provoquer le miracle. Il y a un homme de Dieu, nigérien, Idaoussa. Il dit toujours des begability. Des miracles, c'est-à-dire mendier les miracles. Cet homme, il était un mendiant de miracles. Il voulait toujours, quand il prêche la parole de Dieu, que les miracles s'opèrent. C'est un homme qui provoquait les miracles. Parce qu'il avait la foi. To beg, begability. Tu peux provoquer les miracles dans ta vie. Il suffit seulement que tu prennes la décision, si tu as la foi. Il y a une femme dans la Bible, syrophénicienne. Cette femme avait sa fille qui était malade. Marc chapitre 7, nous allons lire ça, Marc 7, 26. Marc 7, 26. On commence ici, verset 26. Or, la femme était grecque syrophénicienne, des races, et elle pria qu'il chassât les démons hors de sa fille. Et Jésus lui dit, laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre les pains des enfants et de les jeter aux chiens. Cette femme syrophénicienne s'approche devant Jésus et dit à Jésus, guéris, ma fille est possédée par des esprits démoniaques. Jésus a dit non, laisse d'abord les enfants rassasier. Parce qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Jésus qualifie cette femme du chien. Ça, c'était, on appelle ça, c'est une métaphore. Parce que les chiens est l'image des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les chiens, c'est l'image des irréligieux.
des idolâtres. Jésus dit, hé, j'étais envoyé d'abord pour les enfants d'Israël, pas pour vous les nations. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. D'une autre façon, on pouvait dire que c'était un langage méprisant. Mais le langage de Jésus n'avait pas atténué la foi de cette femme. Le langage de Jésus n'avait pas déstabilisé la foi de cette femme. Parce que c'est la femme qui était venue vers Jésus. Cette femme était venue provoquer les miracles. Cette femme était décisive. Tu ne peux pas provoquer les miracles si tu n'es pas décisif. Cette femme était décisive. Jésus lui dit, hey, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Écoutez la réponse de cette femme. Cette femme dit, oui, même les chiens mangent de la miette qui tombe. C'est-à-dire les chiens aussi ont besoin de manger la nourriture. Même si la nourriture là n'est pas prédestinée, n'est pas prévue pour eux, mais les chiens aussi ont droit de manger la nourriture. Jésus a regardé cette femme, il a dit, je n'ai jamais vu la foi, une grande foi en Israël comme cette femme. Et la fille de cette femme était guérie. Jésus n'a pu pas planifier la guérison de cette femme, de la fille de cette femme. Mais cette femme a provoqué la guérison en prenant la décision de s'approcher devant Jésus. Quoique Jésus a fait sortir des paroles déstabilisantes, mais cette femme était décisive. Tu peux provoquer les miracles si tu es décisif dans ta vie. Ça peut prendre les mois, ça peut prendre les années. Sois décisif, tu verras les miracles se réaliser dans ta vie. Tu les verras se réaliser dans ta vie. Pourquoi? Parce que ces choses ont été écrites pour nous servir de modèle. Ta décision est capable de provoquer le surnaturel dans ta vie. Je reprends encore, ta décision est capable de provoquer le surnaturel dans ta vie. Tu ne peux pas provoquer les miracles si tu n'as pas la foi. Un homme de foi est décisif. Une femme de foi est décisive. Praise God, hallelujah. Ces choses ont été écrites pour nous avertir, pour nous instruire. Étudions encore une autre personne dans la Bible. Les gens qui ont provoqué des miracles dans leur vie. Les deux aveugles. Marc 2, 3. Marc 2, 3. Marc chapitre 2, verset 3.
Non, avant de lire Marc 2, 3, lisons d'abord Matthieu chapitre 20. Après, nous allons finir par Marc. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 30. Et voici des aveugles assis sur les bords du chemin, ayant entendu que Jésus passait, s'écriaient disant, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et la foule les reprit, afin qu'ils se taisent, mais ils criaient plus fort, disant, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse, que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, nos yeux soient ouverts. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt leurs yeux recouvrèrent la vie, et ils suivirent. Des aveugles. Moi, je pense que des aveugles étaient informés de tout ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée. Donc, ça peut être Bartimée qui a suivi. L'exemple de ces deux aveugles, soit les deux aveugles ont suivi l'exemple de Bartimée. Donc, je pense entre ces, parce que ces deux aveugles, leur histoire se ressemble avec celle de Bartimée. Soit Bartimée avait appris l'histoire de ces deux aveugles, soit ces deux aveugles avaient appris l'histoire de Bartimée. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Nous voyons ces deux aveugles crier la même chose. Ils ont suivi l'exemple. Quels étaient les résultats? Ils ont recouvert la vie. Ils étaient plus aveugles. Parce que la cécité était chassée dans leur vie. Et ils ont recouvert la vie. Ces gens étaient décisifs. Ces deux aveugles étaient décisifs. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Les gens qui là les disaient, hey, taisez-vous. Taisez-vous. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes inutiles dans la société. Taisez-vous. Mais ces hommes ont dit que non. Aujourd'hui, c'est notre jour. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Les gens qui pensent que tu es inutile, mais je te dis, ta décision fera que les gens voient que tu es utile dans la société. Ces deux aveugles cherchaient la guérison, mais le monde était là pour les empêcher d'obtenir leur guérison. Si tu suis tout ce que les gens disent pour toi, rien ne changera dans ta vie. Si tu suis tout ce que les gens disent pour toi, tu resteras la même personne, médiocre, inutile. Mais si tu peux sortir dans cette prison, tu dois être décisif. Si tu veux sortir dans cette prison de maladie, si tu veux sortir dans cette prison de la médiocrité, si tu veux sortir dans cette prison de la honte, tu dois être décisif.
Si tu as la foi, tu es capable de provoquer les miracles. Si tu as la foi, tu es capable de provoquer le surnaturel. Et ces deux aveugles ont recouvert la vie. Parce qu'ils n'ont pas suivi tout ce que les gens leur disaient. Taisez-vous. Taisez-vous. Ils n'ont pas suivi cela. Le monde est là pour t'empêcher d'évoluer. Le monde est là pour te décourager. Le monde est là pour t'emprisonner. Le monde est là pour te démotiver. Tu dois avoir la foi, la décision. Parce que Dieu aime les hommes de foi. La Bible nous dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Pour terminer, Marc 2, 3 à 9. Marc 2, 3 à 9. Marc 2. Marc 2, 3 à 9. Marc 2, 3 à 9. Je peux commencer au verset 1er. Marc 2, verset 1. Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, et on lui dit qu'il était à la maison, et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent de sorte qu'il ne trouva plus de place, même auprès de la porte, et il leur annonçait la parole. Et des gens viennent à lui amenant un paralytique porté par 4 personnes. Et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule. Il y avait 4 personnes qui s'étaient approchées. Là où Jésus était, dans la ville de Capernaum. La Bible dit qu'il y avait du monde. Et s'il faut suivre cette histoire, Jésus était, parce que Jésus habitait dans la ville de Capernaum. Les gens, lorsqu'ils ont su Jésus est à Capernaum, les gens sont venus nombreux dans ça, là où il habitait. Il y avait la multitude de gens. Les malades, tout était là pour écouter la parole de Dieu. Et ces 4 personnes aussi sont venues avec une personne qui était malade. Une personne qui était paralytique. Ou je dirais, il y avait un paralytique qui était apporté par 4 personnes vers Jésus. Mais comme il y avait du monde, personne ne pouvait entrer dans la maison là où Jésus était. Dehors, c'était plein. Dedans plein, dehors plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 4 personnes ont ouvert les toits de la maison. Ils ont ouvert les toits de la maison pour faire passer les malades afin que Jésus les guérisse. Ça, c'est la folie. Imaginez dans une maison où il y a la multitude de gens, dedans et dehors. Et les gens viennent ouverts, ou je dirais, ouvrir les toits de la maison pour faire entrer un paralytique, un malade. Pour que Jésus, qui était dans la maison, puisse les guérir. Mais ces hommes avaient la foi extraordinaire. Ces gens ont provoqué les miracles. Ces 4 personnes ont provoqué les miracles.
les paralytiques avaient obtenu les miracles à cause de ces 4 personnes qui avaient la foi. Tu peux provoquer les miracles si tu as la foi. Ils ont ouvert les toits et l'ont fait passer, c'est-à-dire les paralytiques. Et lorsque Jésus a vu ces hommes, ils ont dit que vous êtes des hommes de foi. Lisons cela. Il lui amena un paralytique porté par 4 personnes et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, il découvrit les toits où il était et ayant percé, ils descendirent les petits lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés et Jésus voyant leur foi. Jésus n'avait pas vu la foi de ces paralytiques, mais Jésus a vu la foi de ces 4 hommes. La vie de ton enfant peut être changée si tu as la foi. Ces paralytiques étaient guéris à cause de la foi de ces 4 hommes. Jésus voyant leur foi. Vous savez, la multitude des gens qui étaient dehors, il allait dire que non, Jésus-Christ n'est pas là, avec tous ces mondes qui sont là-bas. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. On ne peut pas s'approcher là où il habite, là où il est. Dehors, il y a du monde, dedans, il y a du monde. Ça ne sert à rien, on peut y retourner à la maison. Mais ces 4 hommes ont dit niet. Ils ont dit niet. Ils sont parvenus même à ouvrir. Ils ont parvenu même à ouvrir les toits de la maison. Dans le but que les patients qu'ils avaient amenés soient guéris. Ta foi est capable de provoquer des miracles. Je reprends, ta foi est capable de provoquer des miracles. Tu peux provoquer les miracles si tu as la foi. Tu peux changer toutes choses si tu as la foi. Jésus voyant leur foi, et ces paralytiques étaient guéris. Ces paralytiques étaient guéris. Jésus n'avait pas planifié la guérison de ces paralytiques. Il n'avait pas planifié cela. Mais ces 4 hommes ont provoqué les miracles parce qu'ils avaient la foi. Oh, je ne vois pas les miracles dans ma vie. Je ne vois pas les miracles dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Et stop! Tu es capable de provoquer des miracles si tu as la foi. Lorsque quelqu'un dit déjà, rien ne marche dans ma vie, c'est le synonyme de quelqu'un qui n'a pas la foi. Arrête de dire comme ça. J'ai dit, tu es capable. J'ai dit, tu es capable. J'ai dit, tu es capable. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Si ces gens-là ont provoqué les miracles et ils ont obtenu les résultats, toi aussi, si tu provoques les miracles, tu obtiendras les mêmes résultats.
Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le faisaient taire. Mais il continuait toujours parce qu'il était décisif. Les deux aveugles ont fait la même chose comme Bartimée. Ils ont obtenu les mêmes résultats. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ceux qui ont expérimenté les miracles dans la Bible n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient des hommes comme nous. Ils avaient la foi. Et ils ont obtenu les miracles. Toi aussi, si tu as la foi, tu obtiendras les miracles. Parce que ces choses ont été écrites pour nous instruire. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Provoque les miracles dans ta vie. J'ai dit provoque les miracles dans ta vie. Si tu as la foi, tu es capable de provoquer les surnaturels dans ta vie. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. J'ai dit Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Je dis encore, si tu as la foi, tu verras la grandeur de Dieu. Je le dis encore, je le dis, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy. C'est moi, je vais faire la prière pour terminer. Éternel Dieu, merci pour ce message. Nous avons vu dans la Bible les gens qui ont provoqué des miracles et qui étaient d'accord avec eux. La femme de Père du sang a provoqué les miracles. Elle a eu la gain de cause. Bartimée, les deux aveugles, les paralytiques portés par 4 personnes. David, oh papa, merci. Maintenant, c'est notre époque. Parce que ces choses ont été écrites pour nous servir de modèles. Maintenant, c'est notre époque. Maintenant, c'est l'époque de ma sœur qui me regarde, de mon frère qui me regarde. Maintenant, c'est notre époque. Laisse que les miracles s'opèrent dans leur vie. Laisse que les miracles s'opèrent dans la vie de tous ces anciens qui me regardent en ce moment. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tous ces anciens qui me regardent dans ce moment. Père, je bénis ton nom. Parce que tu es un Dieu surnaturel. Père, je bénis ton nom. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Reçois toute la gloire parce que tu es digne. Reçois toute la gloire parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Papa, merci pour ce message. Merci parce que ce message a eu la place dans le cœur de tous ces assels qui ont suivi. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.
Satana ya na mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te akuka bimisi yango na kwasa mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apanzi batulukuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satana mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ejali